Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler du cas Edinson Cavani, de sa situation compliquée au Paris Saint-Germain et surtout de la gestion de son profil par Thomas Tuchel. Ce n'est un secret pour personne, le Matador est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il est maintenant sujet à de nombreuses blessures, ce qui a précipité ou en tout cas encouragé le club à anticiper l'avenir et la relève de Cavani en la personne de Mauro Icardi. Le pari est plus que satisfaisant, il enchaîne but sur but et comme je vous l'ai dit juste avant la saison, pour moi le meilleur des deux en termes de performance devra être titulaire. Icardi est devant Cavani dans la hiérarchie des buteurs quand on joue avec un seul neuf, mais par contre cette nouvelle hiérarchie n'empêche en aucun cas de respecter un minimum Edinson Cavani. On parle là du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, d'un joueur qui a galéré quand il y avait Zlatan et qui ne s'est jamais plaint, au contraire il a toujours mis son amour pour le club au premier plan, et voilà comment il est respecté, voilà comment il est remercié, en étant devenu un joueur lambda qu'on fait rentrer à 5 minutes du terme d'une rencontre déjà gagnée. Et alors là vous allez me dire, ok on est tous d'accord, on l'adore Cavani, mais il n'est plus au niveau. Mais moi ce qui me frappe, ce qui me choque, c'est de voir Thomas Tuchel en conférence de presse juste après le match face à Nantes où il a fait rentrer Cavani 5 minutes avant la fin du match, où il a raté une action qui était quand même toute faite, je suis d'accord, et qui nous dit je n'ai pas de solution pour Cavani. Alors quand il dit qu'il n'y a pas de solution, ça sous-entend qu'il y a un problème. Mais le problème il est où? C'est d'avoir 3 attaquants de top niveau? C'était pourtant ça son excuse favorite quand Paris n'arrivait plus à enchaîner 2 victoires d'affilée. Combien de fois on l'a eu au micro d'Olivier Talaron en train de nous dire désolé les gars mais je peux rien faire, j'ai pas assez de joueurs de top niveau, j'ai pas assez de banc pour tenter de nouvelles choses, je dois toujours faire jouer les mêmes joueurs qui s'épuisent et donc on n'est pas performant. Sauf que là les choses ont changé et au-delà du cas Edinson Cavani, t'as des joueurs pareils pour tous les postes pour tenter de nouvelles choses et pourtant Tuchel n'a jamais aussi peu innové que cette saison. On a des matchs tous les 3 jours, des matchs de Ligue 1 dans lesquels on peut expérimenter de nouvelles choses, mais non, on se cantonne à un 4-3-3 avec un jeu dégueulasse parce qu'encore, si ça marchait, si on avait un jeu irréprochable, alors là, fais ce que tu veux, on va gagner la Ligue des Champions, tu gères tes joueurs comme tu veux. Mais cette saison, pour moi, on a eu du beau jeu en première mi-temps face à Marseille, face au Real à l'aller, certes, et face à Angers. C'est tout. Mais alors quand on tente aussi peu de choses, on ne peut pas dire je n'ai pas de solution, que ce soit pour Cavani ou pour un autre. Rien n'a été cherché. Au contraire, je trouve que sa gestion et ses propositions pour soi-disant trouver une solution pour Cavani, eh bien ça ne fait que l'enterrer. On le sait, Cavani a été blessé assez longtemps à partir du mois d'août, et au lieu de lui donner une récupération complète afin qu'il revienne à 100%, qu'il puisse disputer des matchs à son meilleur niveau, eh ben non, tout a été ambigu. Il est revenu assez rapidement dans le groupe, tout en ne jouant pas, en lui faisant s'entraîner en marge du groupe et lui faisant traîner son spleen. Du coup, depuis son retour, on l'a vu cirer le banc, rentrer quelques minutes en fin de match, sans jamais avoir la possibilité de vraiment s'exprimer. Tuchel de son côté expliquait ça en conférence de presse en disant qu'il n'était pas fit à 100%, qu'il ne souhaitait que titulariser les joueurs qu'il sentait capables d'aller jusqu'au bout d'un match. Alors ok, j'entends, mais maintenant, quelle est la situation? Eh bien lui-même nous dit en conférence de presse que Cavani est super pro, qu'il a de la chance de pouvoir compter sur un joueur comme lui, et que ça y est, il est fit, il est disponible, il peut jouer. Et bien malgré ça, on en a l'exemple parfait face à Nantes, avec non pas Cavani, non pas Icardi ou encore Mbappé, mais bien Neymar en pointe. Si tu es attentif au placement, c'est Neymar qui évolue comme un avant-centre. Mais alors sérieusement, jusqu'où va être enterré Cavani dans la hiérarchie? Un des gros points faibles qui sont à pointer du doigt de Tuchel, c'est sa communication. Il paraît très à l'aise à parler à peu près toutes les langues, à répondre avec le sourire à tous les journalistes, mais finalement, il ne répond vraiment que très peu. Il reste ancré dans le politiquement correct en faisant des éloges à tous ses joueurs, à toutes ses stars. Alors ok, ça marche super bien quand t'as des égos comme Neymar, comme Mbappé, mais quand t'as des joueurs plus simples, qui ne font pas de vagues et que tu peux manipuler à ta guise sans qu'ils ne gueulent juste après, comme Cavani, eh bien forcément ça ne loupe pas et son cas n'est plus prioritaire. Et pour conclure, appuyons-nous une nouvelle fois sur cette phrase « je n'ai pas de solution ». Ça ne sort pas de la bouche d'un stagiaire, mais bien du coach de l'équipe, celui qui doit prendre les décisions. Mais vu que j'ai fait langue de bois LV1 au lycée, je vous le traduis, je n'ai pas de solution veut dire tant que Cavani sera dans le club, il se contentera de 5 minutes de match ou alors de petites titularisations à droite à gauche, et tant qu'il n'aura pas marqué un triplé en 5 minutes, je ne pourrai rien pour lui. Encore une fois, c'est normal qu'Icardi prime sur Cavani. Mais quand tu as autant de matchs, autant de temps devant toi pour tester de nouvelles combinaisons, je ne comprends pas comment on peut se satisfaire à laisser un salaire de 19 millions d'euros quand même sur le banc pendant toute une saison. Sérieusement, c'est impossible de tester en l'espace d'un match de Ligue 1, un 4-4-2, un 3-5-2, il est passé où son envie de jouer à 3 défenseurs? Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'image de Cavani est en train de se décrédibiliser. On ne le voit jouer que 5 minutes par-ci par-là, il ne marque pas, tout simplement parce que c'est un joueur qui ne triche pas, dont le mental prime parfois sur ses performances. Il est purement humain le Cavani. Il est sensible, mais il s'acharnera toujours, et c'est pour ça qu'on l'aime. Je suis content de revenir,
de savoir que c'est proche là, comment c'est dit, c'est proche là, le retour. Mais j'ai bien peur que petit à petit tout le monde en vienne à accepter son triste sort et ne le voit plus qu'au rang d'un Ben Arfa ou Draxler qui profite de son salaire et de sa vie parfaite à Paris pour rester au club. Avant de finir, je ne demande que deux choses à Thomas Tuchel. La première, c'est d'essayer de nouvelles combinaisons, il y a bien assez de matchs pour tout le monde, et la deuxième, c'est de la sincérité. Si Tuchel ne veut plus de Cavani, s'il veut se baser autour de Mbappé et Icardi, je peux le concevoir. Mais alors il faut être clair tout de suite et lui ouvrir une porte de sortie afin de rebondir sportivement dans un autre club dès janvier. Mais perso, je suis convaincu que Cavani peut toujours nous apporter quelque chose sur le terrain. Nous avons besoin d'une figure iconique qui montre le travail et l'amour du club. Alors l'argent fait beaucoup de choses, mais n'achète pas une histoire, une légende. Et puis à présent, il pourrait s'épanouir à l'esprit tranquille, sans avoir à chercher de nouveaux records à battre pour le Paris Saint-Germain, car il en est le propre record. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je tenais vraiment à vous partager mon avis sur le sujet qui soulève quand même un problème qui n'est pas assez mis en avant. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.